Bonjour, dans ce nouveau rendez-vous, nous revenons sur les victoires des régionaux. Les actus concernent des cascades, des bénévoles, une journée famille. Nous partirons à la rencontre d'un incroyable permis d'entraîner, place ensuite au programme du week-end. Enfin, le saviez-vous, concerne la sécurité. Petit retour sur les succès des régionaux ces derniers temps. Le 1er mai, Jess Paris gagne sur ses terres à Wissembourg avec Triptagica qui ouvre son palmarès pour l'occasion. Le 8 mai à Caen, la Kazakh de Jean-Luc brille au trot monté avec King of Gel. Le style laisse à penser qu'il n'en restera pas là. Du côté de Strasbourg, Imperium qui cherchait sa course s'impose sur les haies pour le compte d'Alexis Acker. Signalons également en Alsace la victoire en plat dans un handicap de Blackwall, propriété de Philippe Hartzer. À Compiègne le 10 mai, Etiepi perd en route ses adversaires et apporte beaucoup de plaisir à Michel Contignon. Une heure plus tard, Geelong Sport s'adjuge un groupe 3 sur le steeple, le prix Romaric. Son propriétaire éleveur Philippe Matzinger est aux anges. L'hippodrome de Strasbourg a vécu durant une semaine fin avril au rythme des cascadeurs de la team d'Anglade. Des shows exclusifs d'1h30 avec des motos freestyle, des Transformers, la voiture Flash McQueen et les Monster Trucks venus tout droit des USA ont enchanté le public. Mordus de FMX, fans de sport automobile, familles ont été unanimes pour reconnaître que cette première à Strasbourg a été un véritable succès. Comme chaque année, la réunion du 1er mai à Wissembourg a attiré la grande foule. Près de 4000 personnes ont assisté aux courses de galop. Les bénévoles ont assuré avant et après. Le président Alain Strasser, en pleine action, a chaudement remercié son équipe. Il faut préciser que sur l'hippodrome de la Harte, les jours de course, la mécanique est parfaitement huilée. Tout est orchestré comme un véritable ballet. Chapeau les artistes. À Nancy, la journée famille en pleine semaine a attiré près de 1000 personnes, dont de nombreux enfants. Lamas, lapins, poules entre autres et chèvres, composant la ferme pédagogique, ont reçu leur lot de caresses. Les manèges ont rencontré un franc succès, mais ce sont surtout les baptêmes de poneys qui ont conquis les petits. Ils se sont poursuivis bien après la réunion. Direction l'hippodrome de Wissembourg à la découverte de Bernard Recher. Le parcours de ce permis d'entraîner demeure singulier. De son père éleveur de moutons, il a hérité très tôt de la passion des chevaux et aujourd'hui encore, elle est omniprésente. Elle rythme son quotidien. Au micro de Turf Actu, il évoque avec tendresse ses débuts. J'ai démarré à l'âge de 6 ans avec des poneys. Je faisais les courses hippiques avec des poneys. Et après, on a acheté les AQPS pour les courses rurales et tout ça, pour les courses hippiques. Et après, mon père, il a acheté le premier pur sang à Maison Lafitte, chez M. Domas. Il s'appelait Fapron, le cheval. C'est un bon cheval, il a gagné en plat et obstacle. Aux côtés de son père, Bernard observe, il apprend, il fait ses propres expériences. À 27 ans, il passe son permis d'entraîner. Il va remporter près de 130 courses avec des chevaux comme Extantia, Hold Your Joy, Sèvres Ship, Falling in Love, Bois Gilbert, Padirac, Belle Jacobine ou encore Akalu et Manuaire. L'avènement se produit à Strasbourg le 31 mai avec Powerman dans un quintet. Powerman, c'est un cheval, j'étais 6 semaines à Cansemer en hiver et je l'ai préparé là-bas parce que là-bas, le mois de février, c'est le printemps là-bas. Je croyais que je tombe dans la deuxième épreuve du quintet à Strasbourg. Et malheureusement, j'avais le numéro 15. J'étais dans la première, je ne dois pas courir. J'avais peur de courir. Alors, c'est M. Paris, Chess, qui m'a dit, Bernard, cours-le. C'est juste une fois que tu pourras quintet. On m'a permis d'entraîner. Alors, j'ai réussi et j'ai gagné. Avec ce succès incroyable, l'homme rejoint le cercle restreint des permis d'entraîner qui peuvent se targuer d'avoir enlevé un événement. Depuis 2017, Bernard entretient les pistes sur l'hippodrome de la Harte. Le travail ne manque pas, car le site est particulièrement vaste. Il faut afficher une parfaite polyvalence pour piloter tous les types d'engins, du genre herse, tracteur, tondeuse. De plus, les jours de course, Bernard assiste à chaque départ. Lundi 1er mai, la fête bat son plein sur le champ de course. L'activité pour Bernard ne manque pas. En plus des tâches auxquelles il est affecté, son cheval Topinambour participe à une épreuve handicap. Son pensionnaire connaît bien la piste, il la foule tous les jours. Bernard se libère 20 minutes, il prépare son pur sang au box, rejoint le rond de présentation, il donne les ordres au jockey du jour Jérôme Claudic, la tension monte. L'épreuve va se dérouler à merveille. Topinambour galope détendu à l'arrière-garde, dans la ligne droite, son partenaire le décale,
il le lance à l'extérieur et le cheval s'envole. Le retour aux balances s'opère dans la joie. Entouré de l'éleveur, Bernard savoure ses instants. Il reçoit les récompenses dévolues aux lauréats. Le lendemain de la course, retour sur l'hippodrome pour une séance de décrassage. Topinambour respire la santé, il affiche une condition étincelante et une souplesse impeccable. Son action sur le sable est parfaitement déliée, le cheval ne souffle même pas, comme s'il n'avait pas couru. Il est déjà prêt pour sa prochaine sortie. Si tout se passe bien, j'ai les mêmes conditions dans le 14 mai à Wissembourg, encore une fois. Ah, il est bien, vous l'avez vu, je l'ai monté un peu à l'instant, il est bien souple et tout. C'était un galop hier, c'est tout. Bernard Recher a triomphé en tant que gentleman rider. Il a élevé et entraîné des lauréats en plat et en obstacle. Il compte de nombreux succès à Paris, mais ce qu'il apprécie par-dessus tout, ce qui constitue la cerise sur le gâteau, c'est de gagner sur ses terres, devant son public et devant ses amis. Ça fait 45 ans que je suis là avec des chevaux, avec mon père déjà. Et c'est quand même un truc, c'est à la maison, c'est quand même plus beau quand tu gagnes à la maison qu'ailleurs encore. Reims accueille ce samedi dès 18h30 une centaine de partants répartis dans 8 courses. L'épreuve majeure à 19h a réuni 11 trotteurs de qualité. Brandrock et Holy Quick, récents lauréats dans un bon style tous les deux, seront installés favoris. Il faudra surveiller les deux Hollandais King Shermer et Jason Dragon. À noter la présence sur l'hippodrome de Marco Foyot, champion du monde de pétanque. Place aux avis des entraîneurs. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Jean-Michel Bazir confie que Brandrock est resté au top. Laurent Abrivard s'attend à une excellente prestation de AODQ. Stéphane Provost pense que si Cool du Balvic est sage, il peut faire un numéro. Jean-Luc Dersoir escompte une bonne sortie de Katniss Giel et il aime beaucoup In Love de Giel. Alexis Garondeau compte sur ses 2-3 ans. Romain Dorieux m'a dit du bien de Honfleur de Vigne. Gert Lanou pense qu'Hermès du Château va très bien courir. Wissembourg accueille les galopeurs ce dimanche dès 14h. 4 courses plates, 2 steeples et une course de haie constituent le programme. Les régionaux vont essayer de résister à quelques Parisiens ambitieux et aux Allemands. À noter la présence d'une magnifique exposition de voitures anciennes et un concours de chapeaux, initiative couronnée de succès l'an dernier. Faisons un point avec les avis des entraîneurs. Jess Paris entraîne sur place. Il semble confiant avec la plupart de ses chevaux. Davide Satalia ne va pas taper loin avec Paul Expen. Yvonne Almenrader nous conseille de racheter Shiny Yellow. Michel Krebs trouve Urquhart au mieux et on passe de confirmer. Bernard Recher a préparé Topinambour qui ne tient plus en place. Les statuts des sociétés de course prévoient que le conseil d'administration désigne parmi ses membres une personne chargée de la sécurité. Les jours de course, le responsable de sécurité prend en charge toutes les missions liées à la sécurité sur l'hippodrome en amont et pendant la réunion. Sa mission principale est d'organiser le service médical, de prévoir et mettre en œuvre les moyens et les procédures nécessaires
pour prévenir tout risque d'accident et permettre la prise en charge médicale de toute victime dans les meilleures conditions, qu'il s'agisse d'un compétiteur, d'une personne du public, d'un salarié ou d'un bénévole de la société des courses. En début de réunion, il fait signer la feuille d'émargement, vérifie la présence de l'ensemble des intervenants, le médecin de service, les ambulances avec leur équipage au complet, les vétérinaires, celui chargé des identités et des interventions sur la journée, et l'autre pour le contrôle antidopage, le directeur de la réunion et enfin les commissaires. Il contrôle le bon fonctionnement de tous les moyens de liaison ainsi que la présence des fanions et du matériel indispensable. En cas d'accident, il vérifie que les procédures s'appliquent convenablement. En cas d'évacuation d'un jockey blessé à l'hôpital, il s'assure que la famille est prévenue et que les affaires personnelles du jockey sont prises en charge. En fin de réunion, il débriefe avec le médecin les événements de la journée. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton du bas, c'est entièrement gratuit. À très vite dans Top Actu.